On a tous connu ces réunions d'analyse de pratique qui, au final, ressemblent plus à une formalité qu'à autre chose. On a l'impression de cocher une case et puis c'est tout. Aujourd'hui, on va voir comment dépasser ça pour bâtir un système qui fonctionne vraiment. Analyser sa pratique, oui, bien sûr, tout le monde est d'accord sur le principe. Mais dans les faits, c'est souvent là que ça coince. Comment faire pour que ça devienne un vrai moteur de progression et pas juste une obligation? Et voilà, on met le doigt sur le cœur du problème. Parce que soyons honnêtes, juste planifier une réunion dans un agenda, ça ne garantit absolument rien. Ça ne garantit ni la qualité de la réflexion, ni la montée en compétences. Il faut bien plus qu'une simple convocation. Alors, comment on fait? Eh bien, la solution, en fait, elle tient en un chiffre: 3. Il y a 3 piliers, 3 axes fondamentaux sur lesquels s'appuyer pour construire une démarche qui soit vraiment solide et efficace. Voici donc le programme. On va décortiquer ensemble ces 3 piliers. D'abord, on va poser le cadre. Ensuite, on plongera dans la méthode, le comment faire. Et pour finir, on s'intéressera à l'animation du groupe. Vous allez voir, c'est la combinaison des 3 qui crée la dynamique. Allez, c'est parti. Le tout premier pilier, la définition du cadre. C'est un peu comme construire une maison. On ne commence pas par le toit, n'est-ce pas? On doit d'abord poser des fondations conceptuelles vraiment solides. Ça veut dire quoi concrètement, poser les fondations? Eh bien, ça se fait en 3 étapes. 1. S'assurer que tout le monde est bien d'accord sur ce qu'on entend par analyser sa pratique. 2. Bâtir un vrai projet, un plan de match clair. Et 3. Ancrer tout ça dans des bases théoriques sérieuses pour ne pas naviguer à vue. Une fois que le cadre est posé, que le pourquoi est bien clair pour tout le monde, il faut s'attaquer au comment. Et ça, c'est tout l'enjeu de notre deuxième pilier, la maîtrise de la méthode, le savoir-faire pratique. Ici, on parle de compétences très concrètes. Il s'agit d'acquérir une méthode de travail vraiment rigoureuse, de savoir comment accompagner efficacement un petit groupe, et surtout, un point qu'on néglige très souvent, de bien comprendre la dynamique de groupe. La dynamique de groupe, ça peut sembler un peu abstrait comme ça, mais c'est absolument passionnant et essentiel. Ce n'est pas juste gérer les participants, non, c'est comprendre les forces invisibles, les interactions qui font qu'un collectif devient plus intelligent et plus performant que la simple somme de ses membres. C'est là que la magie opère. Et ça nous amène tout naturellement à notre troisième et dernier pilier, l'animation du groupe. Là, on touche à l'humain, au rôle de la personne qui va orchestrer les sessions. C'est l'architecte du projet, celui ou celle qui va faire en sorte que la structure prenne vie. Et là, attention, il y a une différence fondamentale à faire. D'un côté, on a le simple modérateur. Il gère le chrono, il suit son script et maintient un semblant d'ordre. De l'autre, on a l'animateur proactif. Et là, on change complètement de dimension. Il guide activement le développement, il cherche à rendre le groupe meilleur, il est lui-même en apprentissage permanent. L'impact n'a juste rien à voir. L'animateur a donc un véritable engagement. D'abord, il doit assumer clairement sa position de leader. Ensuite, il doit lui-même être dans une démarche de formation continue pour toujours s'améliorer. Et enfin, il doit travailler activement ses propres compétences en gestion de groupe. C'est un vrai travail sur soi en fait. Alors, si on met tout ça ensemble, on a un cadre bien défini, une méthode solide et une animation qui est bien plus que de la simple modération. Quand on assemble ces 3 piliers, eh bien on ne fait plus de réunions. On met en place un véritable écosystème pour le progrès. Et ce qui est vraiment important de retenir, c'est que ce n'est pas une recette de cuisine à suivre à la lettre, un dogme rigide. C'est un cadre de travail, oui, mais un cadre souple qui doit pouvoir vivre, évoluer et rester ouvert à la discussion pour vraiment s'adapter à chaque contexte. Et pour finir, tout ça amène une question intéressante. En observant son propre environnement professionnel, par quel pilier serait-il le plus urgent de commencer? Le cadre, la méthode ou peut-être l'animation? Voilà une excellente base de réflexion.